Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et oui, bonsoir à tous mes frères chrétiens. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif, on est là. Juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mon frère et ma soeur qui me regardent, allez là, se tient un souci par rapport à tes propres dossiers d'obtention de visa. Abonne-toi à ma chaîne dès maintenant pour en bénéficier des conseils, des démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Je suis là juste pour partager avec vous certaines informations très intéressantes. Prenez siège et regardez la vidéo avec moi. On ira à l'essentiel. Vous allez m'excuser, hein. Les parents qui ont leur enfant à l'étranger là, je vais me parler des parents parlons, les tantes, oncles et consorts là. Si vous savez qu'un jour vous aurez besoin de ces enfants là, si vous aurez besoin de nous un jour là, prenez la peine de chercher à savoir si nous allons bien. Si seulement vous pouvez savoir déjà la pression que nous subissons à l'étranger. En plus de ça, si tu n'arrives pas à assumer cette pression, la dépression occidentale que tu vas subir, laissez tomber. Vous n'avez aucune idée. Vous pouvez demander à n'importe qui. La galère et la dépression occidentale n'ont absolument rien à voir avec la galère et la dépression du pays. Rien à voir. Au pays, là, tu galères, tu peux aller chez Tante Jacquet pour prendre gari, manger ou bien avoir des conseils. Mais ici, c'est pas le cas. Même quelqu'un te brise le cœur, là. Si tu ne sais pas faire, la pression que te donne ton boulot de base, là, peut te tuer avec cette dépression. Malgré la situation, voici ce que les Benguis a fait. Les Benguis n'attendent pas que vous les fassiez des RIA, vous les fassiez des Western Union, non. Ils attendent seulement que vous preniez votre téléphone comme ça, appel WhatsApp. J'ai un sac de haricots là pour toi. Il y a les bâtons que j'ai attachés. Il y a le coq qu'on a bien séché. Mais s'il te plaît, trouve un moyen pour qu'on puisse t'expédier ça. Mais déjà, c'est le minimum. On est fatigué. Nous aussi, on veut recevoir des colis de temps en temps. On est fatigué. Cette histoire-là, que c'est toujours vous, au pays, qui aimez toujours demander les sacs à main, les chaussures, les articles et tout. Zara, Shein, Pull&Bear, Pretty Little Thing, peu importe. On est fatigué. Voilà. Maintenant, écoutez bien ceux qui sont au pays. Il y a une influenceuse qui caresse les Benguis dans le sens du poil. Oh, mes Benguis te chou. Moi, vous tapez ça, c'est que vous n'allez rien faire. Vous êtes de gros paresseux. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment depuis des années que vous êtes de l'autre côté du pays là-bas. Vos familles continuent de souffrir ici en Afrique. Vos familles continuent de misérer ici en Afrique. Que c'est dur quoi? Les pays où tu balais la tu as 2000 euros. Les pays où tu laves les toilettes, tu as 4000 euros. Les pays où tu fais le ménage, tu as 5000 euros. Qu'est-ce que c'est difficile? Les pays où les gens sont tout le temps en dépression. Il suffit de te balader, tu tombes sur quelqu'un qui va vouloir tomber de l'immeuble, tu l'arrêtes. On te donne la nationalité, on te donne de l'argent. Qu'est-ce que c'est difficile? Moi, j'arrive là-bas, même pas 2 ans. Je dis même pas 2 ans. Tous mes enfants m'ont monté, toute ma famille, fait monter toute ma famille. Vous êtes de gros paresseux, acceptez ça, dis donc. Ne fatiguez pas les gens. Oh, ne caille pas l'argent, ne caille pas. Il y a l'argent en beng. Il y a l'argent. Ne l'exagérez pas. Mais je dis que vous, les benguistes là, les benguistes là, vous ne voyez pas que vous exagérez un peu. Vous ne voyez pas que vous exagérez. Vous nous dites que oh, vous n'avez pas l'argent. Oh, c'est dur chez vous. Nous, on n'entend pas ça. Nous, on n'entend pas ça. Vous avez les dos. Si c'est trop dur là-bas, ben, rentrez. C'est dur, non. Oh, vous n'avez pas l'argent, c'est machin. Rentrez. Pourquoi vous ne rentrez pas? Voilà ceux qui comprennent bien la vie des Benguis. Écoutez les versions. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser devant tous nos anciens gars, les anciens Benguis qu'on se moquait de oh grand Chambeng, tu ne donnes rien à personne. Voilà, il faut, c'est le choc, oui. Oh, d'autres sont sous les ngano, anti les nang. Oh, d'autres sont anti les yamo. C'est le choc, frère, on est dehors pour 50 euros, c'est Shanghai. Il n'y a personne en route, frère, voilà le brouillard. Moins 3. Frère, deux fois vous promet les deux pères, ce n'est pas moi qui fais ta tête. Oui, I know. C'est chaud. Quand il dit à la fin du mois, on va voir là. On ne va plus voir, père. Voilà, excusez-moi la famille. Les benguistes là. Je dis mais les benguistes là. Votre problème c'est parce que vous avez trop. Apprenez souvent à dire la vérité. Dites que vous vivez souvent à crédit. Que le mois vous n'avez même pas payé même 50 000 francs. Il faut dire la vérité. Vous payez les voitures à crédit. Les iPhone 17 qui sortent vite là, à crédit. Parfois même pour manger vous dépasse. Il faut souvent apprendre à dire la vérité. Pourquoi on vous laisse ici en Afrique? Que vous ne vous en sortez pas. Il faut apprendre. On ne peut même pas vous défendre. Parce que vous-même vous ne dites pas la vérité d'abord. Regarde,
il y a des choses qu'on n'apprend pas aux gens. Quand on est avec une personne qui prétend nous aimer, il y a des choses pour lesquelles on ne négocie pas. C'est naturel. Tu vois des choses par exemple comme être présent quand tu as besoin de cette personne. Le soutien de cette personne, les câlins, les je t'aime, l'affection, le respect, la considération, la place que cette personne te donne dans sa vie. Ce sont des choses pour lesquelles tu ne dois pas négocier. Si tu es dans une posture où tu es constamment en train de négocier, c'est que tu es mal barré. Parce qu'il vaut mieux être seul qu'être dans un endroit où on ne veut pas de toi. C'est pourquoi j'ai juste envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, respecte-toi un peu, considère-toi. Si on ne respecte pas ta valeur, on ne respecte pas ce que tu apportes, on te considère comme de trop, mais comporte-toi de la même manière, rends la même énergie qu'on te donne. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Figurez-vous qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans de relation, on ne les a jamais pris dans le bras. C'est-à-dire dans les bras comme ça pour leur dire des mots qui sont gentils. Comment tu peux dire que tu es avec quelqu'un qui planifie sa vie mais qui ne te donne aucune place? La personne gère sa vie seule, la personne te met à l'écart pour des choses importantes. Quand la personne parle de toi, tu as l'impression que tu es face à ton ennemi. Comment tu peux dire que tu es en relation avec quelqu'un qui ne fait pas ce qu'on appelle la réciprocité? Alors pour défendre cette personne, tu vas dire, bon, elle ne sait pas, je vais lui expliquer. Mais même qu'elle ne sait pas, elle voit au moins ton comportement. Quand on dit l'anniversaire de cette personne, tu charges. Quand on dit les dates marquées de l'année, tu charges. Et à ton tour, quand il faut faire pareil, la personne n'est pas là. Elle a tout le temps des priorités, elle a d'autres choses à faire, tout ça. En termes d'engagement, c'est difficile parce que c'est inconstant. Tantôt elle est là, tantôt elle n'est pas là. Et c'est toujours orienté vers son intérêt personnel. Quand elle a besoin de toi, elle se transforme en quelqu'un de romantique, en une personne qui te donne toute la place. Et dès qu'elle finit d'obtenir ce qu'elle veut, elle change d'attitude. Tu es sûr que tu es dans une relation? J'ai juste envie de dire à cette personne-là, respecte-toi. Respecte-toi juste un peu. Assieds-toi et puis pose-toi la question. Quelle est la version d'amour qu'on essaie en ce moment? Voilà. J'espère qu'on a tous regardé la vidéo de jusqu'à la fin. Je l'ai dit, c'est une vidéo très intéressante. Je ne vais pas beaucoup parler sur cette vidéo. Parce que nous pensons qu'on a regardé bien la vidéo jusqu'à la fin. Et on a tous écouté ce que nous partageons de message dans la vidéo. Le frère de ma soeur, merci. Pour bien servir la vie de ce témoignage et de cette vidéo. Vas-y faire comme processus, comme personne comme ça, toi-même. Si vous voulez croire à ceux qui sont en train de partager, vas-y faire ton propre processus de personne comme ça. Si c'est du mensonge, tu vas en faire comme ça. Si c'est de la vérité, tu vas aussi en faire comme ça. Parce que toi, l'affaire d'obtention de visa, ce n'est pas tout facile. Les informations que je partage avec vous, je ne veux pas vous faire décourager sur ça. Je suis là juste pour vous apporter des informations, ce que vous devez savoir. Pour la question. Donc, mes frères et sœurs, classe, si tu as un souci par rapport à tes propres soucis aussi, d'obtention de visa, sur les papiers, sur les données,